bienvenue à toutes et à tous. Voilà, je vois Bernard qui boit un thé ou une infusion. Faites comme Bernard, faites-vous une infusion, boisson chaude. Audrey, Magali, Catherine qui dit bonsoir de la Martinique. Et bien voilà, si certaines personnes ne veulent pas allumer la caméra, c'est OK aussi. Vous pouvez l'arrêter en bas à gauche de votre écran. Voilà, ou si à un moment vous voulez l'éteindre, vous pouvez le faire. Ceci dit, c'est sympa qu'on puisse tous se voir. Ben, bienvenue. Ce qui me fait très plaisir de partager avec vous, c'est comment devenir surtout autonome le plus possible avec sa santé, savoir repérer tout de suite les premiers déséquilibres pour pouvoir les rétablir tout de suite. Et ça, je suis très contente parce que de nombreuses personnes que j'ai accompagnées avec mon équipe ont pu le faire pendant les 4 mois d'accompagnement. En fait, elles ont changé des habitudes, changé de vie parfois. Et ensuite, elles disent toutes que elles maîtrisent plus ou moins. Bien sûr, on a toujours des pathologies qui peuvent arriver, un accident dans la vie, mais elles sont très contentes de pouvoir être indépendantes et autonomes et de savoir quoi faire dans les situations les plus courantes. Donc voilà. Guy qui me dit bonsoir de Lorraine. Donc bonsoir à toutes et à tous. Donc, ce soir, je vais vous parler de retrouver la santé et réaliser sa mission de vie. Comment? Ça paraît compliqué, mais souvent, la santé, c'est beaucoup plus facile que l'on le suppose de prime abord. Pourquoi? Parce que quand on respecte en fait les besoins du corps, quand on répond à ses besoins, d'une façon naturelle, en fait, on se rend compte que généralement, la force de la vie, la force de la santé est plus forte et le corps peut revenir à l'équilibre et peut retrouver la santé en mettant en place des petites choses, parfois auxquelles on ne pense pas, mais parfois c'est un petit rien qui peut déclencher une rémission, une guérison, une amélioration. Et là, je vais vous parler peut-être du plan physique dans un premier temps, mais il faut savoir que le mental, le corps émotionnel, tout ce qui est énergétique, spirituel, joue un rôle très important et on ne peut pas différencier les pathologies physiques de l'environnement de la personne, de ses pensées, Allô? de ses émotions, de tout ce qui est énergétique aussi, que ce soit dans sa vie ou parfois qui est hérité de générations auparavant. Donc, vous êtes au bon endroit si vous voulez avoir des clés pour améliorer votre santé, avoir de l'énergie au quotidien. Si vous faites face peut-être à des soucis de santé qui vous ennuient et vous voulez vraiment vous en débarrasser, vous avez peut-être déjà mis en place des changements, mais vous voulez passer à la vitesse supérieure et peut-être vous aimeriez trouver votre mission de vie et ensuite la réaliser. Il y a 2 étapes. C'est vrai que déjà trouver sa mission de vie, c'est un challenge pour beaucoup de personnes parce qu'il me semble que c'est aux États-Unis, ils avaient fait une étude, 87% des personnes n'aimaient pas le travail qu'elles faisaient et on passe un grand moment de sa vie au travail. Mais c'est aussi un autre sondage qui a été fait en France, celui-là, où 47% des Français aimeraient tout quitter pour changer de vie. Donc, ça fait quand même une personne sur 2. Donc, trouver sa mission de vie, pour moi, je vais peut-être revenir plus tard dessus, c'est avant tout être heureux au quotidien avant même de réfléchir qu'est-ce que la mission de vie, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait être, etc., etc. Donc, ce soir, je vais vous parler. J'espère que vous n'avez pas les onglets que j'ai sur mon écran qui vous perturbent la lecture. Je vais essayer de le cacher si je le peux. Excusez-moi. Je vais le cacher là. Voilà, je pense que ce sera mieux. Voilà. Donc, la première étape pour retrouver la santé,
c'est vraiment faire un diagnostic précis de ce qui bloque vraiment. La deuxième étape, c'est détoxiner, changer les comportements nocifs et éliminer les toxines. La troisième étape, ça va être se revitaliser, adopter les habitudes qui vous conviennent sur le long terme. C'est ce qu'on appelle la pratique de la stabilisation en naturopathie. C'est une cure qui est souvent théorique parce que la plupart des personnes, en fait, aussi toute leur vie entre détoxination et revitalisation, en fait, elles n'arrivent pas à la cure de stabilisation où, en fait, on est arrivé à un point où on n'a plus besoin d'alterner avec ces cures. Donc, généralement, c'est généralement assez théorique et la plupart des personnes n'y arrivent pas. Mais dans cette troisième étape, en fait, que ce soit en stabilisation au niveau physique, dans tous les cas, généralement, on essaye de pouvoir trouver sa mission de vie et être sur sa mission de vie à l'écoute de son enfant intérieur. Attention, lorsqu'on parle de naturopathie, en fait, on parle de trouver la cause de la cause, c'est-à-dire qu'on ne va pas regarder le symptôme physique qui se passe chez la personne, en fait, parce que souvent le symptôme n'est pas l'origine ou n'est pas la cause d'un désagrément. Je peux prendre par exemple le cas de quelqu'un qui a une pathologie de peau. En fait, lorsque quelqu'un a une pathologie de peau, ça va servir à rien ou pas grand-chose de mettre une crème pour alléger le symptôme. Ce qu'il va falloir faire, c'est aller voir la cause de la cause. Généralement, on va aller voir en naturopathie les émonctoires, les portes de sortie des toxines et on va aller voir est-ce que l'intestin fonctionne bien, est-ce que le foie fonctionne bien, est-ce que les reins fonctionnent bien. Ce sont les émonctoires principaux. Et on va aller voir aussi les émonctoires secondaires pour aller voir les poumons et la peau. Donc, généralement, quand on a un problème de peau, c'est plutôt du côté de l'intestin ou du foie que l'on va aller voir. Donc, ça, c'est un exemple, mais c'est comme ça pour toutes les pathologies. Et également, lorsqu'on se regarde avec une médecine qui est plus globale, une médecine qui va être énergétique, souvent on va se rendre compte que les blocages physiques ou les pathologies de la personne peuvent être liées à une situation, que ce soit au niveau de son habitat. Il suffit d'avoir des perturbations géobiologiques pour créer une pathologie au fil du temps. Ça peut être des désordres énergétiques, cela peut être des choses qui ont été héritées, cela peut être des modes de pensée, des modes de fonctionnement qui ne conviennent pas et qui font perdurer cette pathologie pour la personne. Désolée, je vois qu'il y a d'autres personnes qui veulent rentrer. Voilà, je vais mettre tout. Désolée, voilà. Donc, quelques mots pour me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je pense que vous êtes beaucoup à me connaître. On a peut-être même suivi ensemble des coachings de groupe ou peut-être des consultations. Peut-être vous êtes venu jeûner à la Grande Motte il y a quelques années avec moi, mais vous êtes aussi de nombreuses personnes qui ont eu l'information de ce webinaire, peut-être sur les réseaux sociaux ou par un email qu'un ami vous a transmis. Donc, je vais me présenter en quelques mots. Donc, je suis Justine, je suis heilpraktiker, c'est-à-dire je suis naturopathe. J'ai écrit 6 ouvrages sur le jeûne, la santé, tous des best-sellers sur Internet et j'ai encadré plus de 1500 personnes durant leur jeûne ou pour des pathologies de santé. Et maintenant, j'ai formé plusieurs naturopathes à ma méthode et je forme aussi maintenant des personnes qui veulent encadrer des séjours de jeûne. La première promotion va commencer cette semaine avec 10 naturopathes ou personnes passionnées par le jeûne qui ont envie de transmettre ça à d'autres personnes et donc qui vont commencer à se former. Et j'espère très vite pouvoir vous proposer des séjours de jeûne pour régénérer votre corps et vos organes. Comment j'ai commencé dans la naturopathie? En fait, j'ai été passionnée très vite par le jeûne. On n'en parlait pas beaucoup durant mes études de naturopathie. On parle plus souvent des traitements naturels, on parle de phytothérapie, d'aromathérapie, mais on ne parle pas beaucoup du jeûne parce que souvent le défaut
en naturopathie, en fait, c'est que souvent, les écoles ont un peu le même défaut que l'on peut trouver dans la médecine plutôt allopathique, c'est que l'on va former les naturopathes à pouvoir amener des compléments alimentaires, peut-être donner des plantes, mais il y a toujours cette vision où on part plutôt sur des compléments pour rétablir la santé des personnes et beaucoup moins sur ce qui va être tout à fait naturel. Pour moi, c'est le jeûne. Donc, je l'ai découvert par moi-même. J'ai commencé à jeûner et j'ai lancé les premiers séjours de jeûne en thalasso à la Grande Motte en 2016 avec mon mari Marc qui est toujours sur place lorsque nous accueillons des personnes. En 2017, j'ai créé Jeûner à la maison parce que je me suis aperçue que beaucoup de personnes voulaient aussi jeûner à la maison. À l'époque, ça n'existait pas beaucoup. Donc, j'ai publié un premier livre, Jeûner à la maison, qui a aidé beaucoup de personnes à pouvoir lire le livre et jeûner à la maison. Et j'ai créé un programme pour que les personnes puissent se sentir exactement comme dans un centre de jeûne avec des vidéos. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, ça paraît quelque chose de facile parce qu'on trouve tout en ligne. Il y a 4 ans, c'était moins le cas. En 2019, j'ai compris en fait que le jeûne ne suffisait pas. Parfois, les personnes faisaient un jeûne et elles me disaient oui, mais j'ai pas eu les résultats escomptés ou ça allait mieux. Après, ça n'allait pas mieux, c'est revenu comme avant. Donc, je me suis aperçue qu'il fallait aller plus loin que ça et que parfois, un séjour de jeûne ou un programme de jeûne ou un programme qu'on fait en ligne ne suffit pas. Et c'est bien de pouvoir être accompagné d'une façon holistique, que ce soit par des thérapeutes en naturopathie, en énergétique, mais aussi travailler en petits groupes pour, par exemple, travailler sur des croyances, pouvoir faire des séances de EFT, trouver sa mission de vie, etc. etc. Ces coachings très, très précis, en fait, permettent souvent de débloquer la situation de la personne, alors même qu'à la base, elle n'avait pas pourtant mentionné avoir envie de le faire. Personnellement, en fait, comment je suis venue à la naturopathie, c'est que en fait, je suis tombée malade et lorsque je suis tombée malade, en fait, je pensais à une chose, je me disais, j'espère que soit je vais mourir bientôt, je pensais même plus à guérir à un moment donné. Donc, s'il y a des personnes ici qui se disent, qui ont des pathologies, qui se disent qu'elles ne vont pas en sortir, je peux vous témoigner qu'il y a 8 ans, maintenant 9 ans, lorsque ça m'est arrivé, il y a eu des moments où je pensais qu'à une chose, à pouvoir être enfin en paix et ne plus souffrir de pathologie. Et c'est grâce à ça, maintenant, je remercie la vie d'avoir eu cet événement pour me faire changer de vie et pouvoir retrouver mon chemin. Donc, en fait, j'ai fait des classes préparatoires, ensuite j'ai fait une école de commerce, j'ai fait Sciences Po à Paris, j'ai travaillé pendant 7 ans pour des chaînes internationales de télévision, BBC à Londres, puis France 24 et RFI à Paris. Et c'est en travaillant à RFI avec la pression, le stress, vu de l'extérieur, ça a l'air d'être quelque chose d'assez prestigieux, un boulot sympathique, intéressant, etc. La vérité, c'est que déjà, les journalistes eux-mêmes brassent des informations négatives toute la journée pour pouvoir les communiquer ensuite à toutes les personnes qui regardent la télé. Donc, si vous avez encore une télé, je vous invite à ne plus l'allumer ou à en faire don ou ne pas la garder parce que souvent, ce sont beaucoup d'énergie négative et les journalistes qui produisent les informations, généralement, en souffrent autant que les personnes qui les consomment. Donc, du coup, un matin, je me suis réveillée et je ne pouvais plus du tout bouger mon côté gauche. Donc, le verdict, c'était une névralgie cervico-brachiale. Je ne pouvais plus du tout bouger. J'avais des douleurs atroces. Je ne pouvais même plus tenir un verre d'eau. En fait, les médecins me disaient, nous, on ne comprend pas vraiment pourquoi vous avez aussi mal parce que le diagnostic montre qu'il n'y a pas vraiment grand-chose au point d'avoir aussi mal. Donc, c'est peut-être dans votre tête. Et ce qui était assez marrant, par exemple, j'avais vu une rhumatologue très réputée dans une clinique du sport à Paris. Et je lui avais dit, j'ai remarqué, quand je bois du café, j'ai encore plus mal après. Elle me disait, mais comment voulez-vous que le café ait une influence sur les nerfs ou les muscles? C'est complètement impossible que l'alimentation ou un café ou de l'alcool
puisse avoir un effet sur l'inflammation du corps physique. Donc souvent, en fait, beaucoup de personnes qui viennent nous voir pour une pathologie, en fait, elles ont été reçues par malheureusement des docteurs ou des spécialistes. Ce n'est pas de leur faute, ils n'ont pas été formés et on ne leur a pas transmis ce savoir, qui ne peuvent pas les aider finalement parce que toutes ces choses pour eux n'ont aucune relation, alors qu'en naturopathie ou en médecine énergétique, on se rend compte très vite que tout a de l'importance, que ce soit l'alimentation physique ou l'alimentation émotionnelle, les pensées ou l'alimentation énergétique également. Donc, le jeûne m'a sauvée, en fait. C'est comme ça que j'ai essayé le jeûne en lisant, en regardant le reportage aussi, le jeûne Nouvelle Thérapie sur Arte. J'ai jeûné moi-même. J'ai jeûné d'abord 3 jours, puis 5 jours. J'avais aussi un souci parce que j'avais perdu beaucoup de poids. Donc, j'ai récupéré 3 kilos en quelques semaines, en 4 à 5 semaines après le jeûne. Les douleurs dans l'épaule se sont envolées. J'avais retrouvé de l'énergie, fin de la fatigue chronique, la peau, pareil, amélioration de l'aspect de la peau, amélioration de la tolérance aux aliments. Je ne mangeais plus de gluten, j'ai pu en remanger occasionnellement ensuite et j'étais plus de bonne humeur. Donc en fait, quand on trouve le jeûne, on pense que tout est résolu et que tout est solutionné, que c'était ça la réponse pour passer enfin une vie sans pathologie en étant heureux et heureuse. Sauf que le jeûne ne dure qu'un temps et c'est aussi le jeûne est une thérapie globale, mais il n'y a pas que ça, en fait. Ce qui se passe, c'est que souvent, on retourne dans les mêmes habitudes, que ce soit les mêmes habitudes alimentaires au bout d'un certain moment, on retourne aux mêmes comportements, aux mêmes pensées, on oublie les principes de naturopathie, on retourne dans les mêmes problèmes énergétiques et on retourne toujours à la case départ en permanence, en fait. Donc, comment j'ai fait pour retrouver vraiment la santé de façon globale et que ça puisse tenir sur le long terme? En fait, c'est en mêlant la médecine énergétique, les soins énergétiques et la naturopathie. Et j'ai pu devenir 100% actrice de ma santé quand j'ai utilisé, bien sûr, l'alimentation, bien sûr, la complémentation, mais je vous ai dit, la complémentation, ça ne veut pas dire qu'on va prendre plein de compléments tout le temps, c'est des compléments ciblés. Retrouver une activité physique aussi parce que je ne faisais pas grand-chose et de toute façon, j'étais trop fatiguée pour avoir une activité physique. Donc, il y a eu aussi l'activité physique, la gestion du stress, équilibrer l'environnement de vie, l'équilibre entre le temps perso, le temps professionnel, le couple, la famille, etc., etc. Et il y a aussi tout ce qui est côté énergétique, spirituel, le fait de méditer, le fait d'être ancré, de faire des soins énergétiques, de libérer les mémoires erronées, libérer et couper les liens par rapport aux générations passées, etc., etc., connecter à la terre et au ciel. C'est ce qui m'a permis vraiment de retrouver la santé et de pouvoir maintenant réguler facilement les déséquilibres. Et donc, depuis 2019, j'ai créé un coaching qui s'appelle Coaching 360 parce que justement, on ne regarde pas seulement un aspect, mais on regarde tous les aspects que la personne peut vivre. Donc, le but, ça va être de retrouver la santé, retrouver la vitalité et l'énergie parce que beaucoup de personnes, en fait, pensent, par exemple, qu'elles vont devoir détoxiner, qu'elles vont devoir jeûner, mais elles n'ont pas du tout l'énergie et la vitalité pour le faire. Donc, on passe par une cure où le but, ça va être vraiment de retrouver l'énergie, la vitalité, aussi peut-être d'enlever les éléments qui sont perturbateurs ou qui ne permettent pas à la personne de pouvoir avoir l'environnement qui va lui permettre d'améliorer sa santé. Le but, ça va être de retrouver vraiment la joie de vivre, la mission de vie, si on peut le faire. Et voilà, quand je mets, c'est jeûner si vous le souhaitez et si nécessaire. Donc, l'équipe qui est avec moi, je ne sais pas si on les voit bien sur l'écran parce que je n'ai pas le retour de partage d'écran, je m'en excuse. Donc, il y a Marc, Nathalène, Maïté,
Océane, Christine, Sonia, il y a aussi Aurélie et Marie qui nous ont rejoints dans l'équipe. Beaucoup de personnes qui sont abonnées au coaching de groupe santé connaissent Christine parce que toutes les semaines, on a un coaching de groupe, d'ailleurs que vous pouvez rejoindre si cela vous intéresse. On vous offre le premier mois pour pouvoir tester, pour pouvoir essayer si ça vous convient. C'est vraiment quelque chose en petit groupe pour vous booster, vous donner des clés de santé, répondre à toutes vos questions que vous pouvez avoir. Et nombreuses personnes changent déjà beaucoup de choses d'habitude en venant chaque semaine et en retrouvant Christine qui s'occupe du groupe de coaching. Donc, ma mission, c'est vraiment de vous aider à identifier le problème réel, arrêter de tourner en rond dans votre vie, vous donner de la motivation pour mettre en place les changements qui vont être enfin efficaces, vous donner la force de croire en vous et au pouvoir de votre corps, et je dirais, et de votre esprit aussi, vous permettre de guérir, retrouver la vitalité et changer de vie pour être sur votre chemin. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des migraines parmi vous. Je sais que c'est une pathologie qui est assez courante. Je vais vous partager l'exemple le témoignage de Sylvia, en fait, qui souffrait de migraine depuis l'âge de 15 ans. Elle est cadre dans une multinationale, maman de 2 enfants. Elle était traitée sous triptan depuis 10 ans. Donc, le triptan, c'est une thérapie pour les migraines assez forte. Et donc, elle passait souvent 48 heures sans sortir dans le noir. Et en fait, elle a été guérie intégralement des migraines qui sont plus réparues grâce au jeûne. Elle a fait un jeûne hydrique de 5 jours. Et ensuite, on a changé son alimentation par la suite légèrement, pas entièrement. Et elle n'a plus jamais eu de migraine. Elle ne va plus chez son médecin, plus chez son spécialiste. Et elle revient presque chaque année à la grande mode pour faire un jeûne parce qu'elle a remarqué que lorsqu'elle jeûnait pas une fois par an, généralement les migraines avaient tendance à revenir. Donc vous voyez, c'est même pas un sacrifice puisque là c'est vraiment un séjour agréable en bord de mer en Thalasso. Elle passe une semaine pour jeûner, remettre les compteurs à zéro et elle n'a plus besoin de médecin ou de spécialiste. Donc ça c'est un exemple de choses que l'on peut faire avec un accompagnement global et naturopathique. Une autre personne que je veux vous présenter, c'est Mabissi Badom, excusez-moi, qui est infirmière. Elle avait un diabète de type 2 ou qui venait juste d'être diagnostiqué de l'hypertension et elle a réussi à retrouver la santé, l'énergie et elle n'a plus de diabète. Je vais vous passer juste son témoignage qui dure vraiment 1 minute 30. Mais si vous avez des personnes autour de vous qui ont de l'hypertension, qui ont du diabète de type 2, surtout si c'est récent, franchement, parlez-leur de la naturopathie, d'un accompagnement naturel, du jeûne, etc., parce qu'on peut faire vraiment des miracles avec. Voilà. Ce coaching, d'abord à m'inscrire à ce programme, c'est que j'ai eu le Covid au mois de novembre. Après, j'ai été chez le médecin et il m'a fait des analyses au sanguin et puis qu'il a trouvé que j'avais trop de sucre dans le sang et que voilà, il voulait me donner des médicaments et après je lui ai dit que je voulais quand même essayer d'autres choses avant de prendre les médicaments alors que je me donnais 6 mois et après je me suis inscrite à votre coaching et voilà, ça m'a fait beaucoup de bien de faire le jeûne hydrique. Et je suis sortie du jeûne hydrique. Après, j'ai été refaire les analyses et puis le médecin a été très content parce que la glycémie dans mon foie et dans mes organes a beaucoup diminué. Et voilà, j'étais très contente de ce que j'ai appris de vous
et aller marcher d'abord parce que je n'arrivais pas à courir au début. Et puis maintenant, j'arrive à courir sur les 1200 mètres. Cette dame, elle a jeûné pendant 7 jours et bien sûr, Christine qui l'a accompagnée a changé aussi son alimentation, a remis de l'activité dans son quotidien, etc., etc. Et donc, elle a eu des résultats que même son médecin était étonné qu'elle ait pu réaliser tout ça. Voilà, désolée, parfois je ne vois pas toutes vos questions. Caroline qui dit oui, migraine aussi. Oui, bah pareil, hein, Caroline, parce que les migraines, il peut y avoir plusieurs causes, quelles que soient les causes. Le jeûne va beaucoup améliorer, surtout si c'est d'origine hormonale. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est quelque chose que vraiment je t'encourage à pouvoir essayer et de voir les résultats. Et c'est aussi par rapport à l'alimentation, bien sûr, de faire plus attention à ce que tu manges et enlever tout ce qui va être inflammatoire dans le futur. Du coup, je voulais vous demander si vous voulez me le partager dans le chat. Est-ce que vous faites face à des défis de santé? Qu'est-ce qui vous embête en ce moment? Je dirais la plus grande chose. Ça peut être physique, mais ça peut être aussi énergétique ou ça peut être émotionnel, psychologique. Quel est votre défi en fait? Quelque chose que vous aimeriez résoudre? Voilà, stress, candidose. Il faut savoir que la candidose, maintenant, ça touche presque 50% des personnes. On dit 40% des personnes ont du candida albicans pathogène. En Europe, ce serait 80% aux États-Unis. Donc, vous voyez, généralement, on est entre les deux. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut causer une foule de symptômes et qui peut vraiment impacter la vie de la personne. Et si on ne fait pas les tests du candida albicans, on peut tourner assez longtemps parce que y a tellement de symptômes que c'est difficile à le savoir. Bouffée de chaleur, arthrose des doigts, insomnie, syndrome du côlon irritable, être capable de ressentir et utiliser l'énergie vitale. Michel, bouffée de chaleur, Michel. Asthme. Merci d'avoir partagé tout ceci. Je vois des personnes qui lèvent la main. En fait, je ne le vois pas forcément parce que je n'ai pas le retour écran de tout le monde. Si vous avez des questions, je vais y répondre à la suite de cette présentation et de ce partage avec grand plaisir. Donc, gardez vos questions ou recopiez-les-moi si je ne les ai pas vues. Et si vous voulez partager également votre défi au niveau de la santé, vous pouvez le mettre dans le chat que je puisse le voir. Si vous souhaitez peut-être faire une séance de diagnostic, vous pouvez le faire en fait pour que vous puissiez faire le point sur votre santé, sur là où vous en êtes, pour voir les étapes pour retrouver la santé et pourquoi pas aller plus loin pour retrouver votre mission de vie. Vous pouvez prendre rendez-vous avec une de mes coachs, Florence et Michel. Et en fait, durant cet entretien de 30 à 45 minutes que je vous offre, en fait, elles font le point avec vous pour savoir là où vous en êtes, quels sont les défis auxquels vous faites face, quelle est votre situation aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimeriez faire, quels seraient vos objectifs. Et elles partagent avec vous les étapes pour que vous puissiez atteindre ces objectifs. Si on peut vous aider, elles vont vous proposer que l'on puisse vous accompagner. Parfois, on ne le peut pas. Donc ça, on est vraiment très clair avec vous. Soit que parfois, malheureusement, on ne veut pas s'engager avec la personne parce qu'on n'est pas sûr qu'elle puisse atteindre ses objectifs. Parfois, même avec tout ce que l'on peut faire en médecine naturelle, médecine énergétique et les coachings d'accompagnement, on pense qu'on ne pourra pas aider la personne. Donc, on le dit franchement, vraiment. Et parfois aussi,
la personne n'est pas motivée ou ne veut pas mettre en place les changements, donc ça ne sert à rien de s'engager dans un accompagnement, sachant que finalement, seule la personne peut faire les changements. On accompagne la personne, on lui donne la motivation. Chaque semaine, il y a plusieurs rendez-vous ou au moins un rendez-vous avec l'une d'entre nous. Donc, la plupart des personnes disent c'est génial, je suis vraiment motivée, je mets en place les changements, etc. parce qu'on ne me laisse pas dans un coin où je ne fais pas une consultation et après, je suis livrée à moi-même. Mais parfois, c'est arrivé une seule fois, on accompagnait plus de 100 personnes. La personne disait non, moi, je n'ai pas la force de faire rien du tout. J'ai pensé que vous alliez me guérir. Envoyez-moi des médicaments, des choses, faites-moi des soins énergétiques pour que ça aille mieux. On lui a dit au bout d'un moment, au bout de 2 mois, on lui a dit désolé, on ne peut plus t'aider parce qu'il y a certaines choses à mettre en place et changer dans la vie de la personne. Mais vous voyez, c'est une personne. Les 99 autres ont eu des résultats vraiment toujours époustouflants et j'en suis toujours vraiment émue de recevoir le témoignage des personnes à la fin de leur coaching, de ce qu'elles ont pu atteindre, parfois au-delà même des objectifs qu'elles avaient fixés. Voilà. Donc, avant de vous indiquer comment faire le diagnostic, et tout d'abord, on va faire un test aussi ensemble pour savoir si vous êtes dévitalisé. Ce que je vais vous proposer, c'est que l'on puisse faire une courte méditation d'ancrage et d'augmentation de la vibration énergétique. Je sais que ça parle à peut-être de nombreuses personnes d'entre vous. Certaines personnes ne connaissent pas. Nous avons tous une vibration énergétique, tout comme la Terre a une vibration énergétique. En fait, le but, c'est de pouvoir être au moins à la même vibration que la Terre qui augmente beaucoup en ce moment. On parlait d'environ 6005 unités Bovis. Donc ça, c'est des unités qui sont mesurées avec un pendule en radiesthésie. Ça n'a pas de confirmation scientifique. Beaucoup de radiesthésistes vont s'entendre ensemble et donner la vibration de la Terre. Elle était de 6500 autour des années 70. Dans les années 2015, on était autour de 10 000 et ça a augmenté depuis 2020. Et là, 2021, on a eu un bond énorme. On est à 180 000 aujourd'hui, ce qui est vraiment hallucinant. C'était 20 000 il y a peut-être 2 ans et ça a été multiplié par plus de 10 aujourd'hui, ce qui veut dire que cela permet d'être plus connecté à ses besoins, d'être connecté à son intuition, à la télépathie, etc. Mais pour les personnes qui n'ont pas changé leur mode de fonctionnement ou leur façon d'être, etc., cela peut créer des malaises, créer un état un peu de dépression, de tristesse, le fait d'être mal dans sa peau, mal dans son environnement, etc., etc. Donc, c'est hyper important, surtout en ce moment, c'est vraiment une occasion unique de pouvoir élever sa vibration au moins au niveau de la Terre, sachant que quand on baisse en vibration, quand on a des vibrations très basses, on est en résonance avec la maladie et donc on risque d'être plus facilement dans ces pathologies ou ces maladies. Donc, quand on a une autre vibration énergétique, ça permet de ne pas être en résonance avec ces maladies. Cela ne veut pas dire que l'on ne va jamais être atteint, mais cela permet de ne pas être dans cette fréquence. Et généralement, quand on a une très haute vibration, on est en très bonne santé physique, émotionnelle et énergétique. Voilà. Donc, si vous voulez prendre quelques instants, vous allez mettre vos pieds en terre. Si vous êtes, je suppose que vous êtes assis. Si vous voulez vous mettre debout, vous pouvez le faire aussi. Certaines personnes sentent mieux leurs pieds dans le sol en étant debout. Voilà. Vous pouvez respirer profondément, tenir votre dos droit. Imaginez que vous avez un fil au-dessus de votre tête, un fil qui vous relie jusqu'au ciel. Sentez vos pieds. Vous pouvez bien sûr fermer les yeux, c'est plus facile pour ressentir. Sentez vos pieds ancrés en terre, vos fesses dans le fauteuil, la chaise. Respirez profondément. Inspirez en gonflant votre ventre, vos côtes, vos poumons, la gorge. Et vous soufflez par la bouche ou le nez tout l'air que vous avez
Inspirez, vous expirez profondément. Inspirez profondément. Pensez à inspirer la joie, l'amour, la paix. Vous pouvez visualiser que vous recevez de la lumière blanche, lumineuse. Et vous expirez profondément. Si vous avez eu des soucis, du stress aujourd'hui, vous expirez tout ceci que vous ne voulez plus. Maintenant, vous allez imaginer que vous avez des racines qui poussent sous vos pieds. Visualisez des racines rouges ou blanches. Des racines qui vont aller en terre profondément comme un arbre. Et vous demandez à vous relier au réseau des arbres. Ce réseau des arbres qui a une conscience et une intelligence. Vous vous connectez à la terre et à tous les arbres et tous les végétaux de la terre. Maintenant, vous pouvez prendre vos deux mains, vous les joignez ensemble devant votre cœur. De nombreuses cultures l'utilisent pour dire bonjour en signe de paix, de gratitude, mais cela sert aussi à centrer tous vos corps énergétiques. Et vous pouvez dire dans votre tête, je demande à centrer tous mes corps énergétiques. Chaque fois que vous avez un événement stressant, que vous prenez le train, le métro, la voiture, vous pouvez prendre quelques instants avec vos mains jointes pour retrouver cette paix, ce calme et recentrer tous vos corps énergétiques. Vous pouvez relâcher vos mains. Et maintenant, vous allez demander à recevoir les énergies du ciel, les énergies cosmiques, énergie divine, énergie spirituelle. Utilisez le mot qui vous convient. Et vous visualisez ces énergies bienveillantes, positives, lumineuses, peut-être blanches, peut-être étincelantes, peut-être jaunes. Vous choisissez la couleur et vous demandez à recevoir ces énergies divines dans tout votre corps. Visualisez votre corps devenir lumineux et rempli de ces énergies. Et maintenant, vous pouvez demander dans votre tête, vous pouvez demander à vous aligner à la fréquence de la Terre. Je demande à m'aligner à la fréquence vibratoire de la Terre maintenant. Vous pouvez répéter pour vous cette devise ou ce mantra. Je suis en paix. Je reçois l'amour maintenant et je suis rempli de gratitude pour tout ce que la vie et l'univers m'offrent. Je suis en paix. Je suis rempli d'amour. Je suis rempli de gratitude pour tout ce que la vie et l'univers m'apportent. Voilà. Et si vous voulez, vous pouvez ouvrir doucement les yeux et revenir ici et maintenant. Voilà. J'espère que ça vous a fait du bien, que vous vous sentez relaxé, apaisé. Et donc,
Désolée, je coupe. Je vois qu'il y a des micros qui sont allumés. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est pour ça qu'on entendait du bruit derrière. Je ne vous ai pas dit, en fait, avant la réunion, j'ai mesuré le taux vibratoire du groupe qui allait être présent ce soir. Donc, je ne savais pas quelles sont les personnes qui allaient être là. Donc, c'est l'énergie du groupe. Elle était à 40 000 unités bovis. Et là, je viens de mesurer. Elle est entre 200 et 220 000. Donc, c'est pour vous dire, vous voyez, quand on parle de vibration énergétique, est-ce qu'on a une faible fréquence énergétique, haute fréquence énergétique? C'est vraiment quelque chose à l'instant T. Et chacun, en prenant quelques minutes par jour ou plusieurs fois par jour, peut être dans ces autres fréquences. Et donc, forcément, peut-être au début, il y aura un yo-yo qui va se produire où on médite, on est bien, on est dans ces hautes fréquences et après, on retourne dans quelque chose de plus quotidien où on est dans son travail, où on fait quelque chose qui est embêtant, on va redescendre, puis on va remonter. Mais au fil du temps, vous allez pouvoir expérimenter le fait d'être de plus en plus dans ces énergies bienveillantes de paix, quelles que soient les activités que vous faites et quel que soit l'endroit où vous vivez, sachant que bien sûr, il y a des endroits plus favorables pour avoir une autre fréquence vibratoire. C'est beaucoup plus facile d'être dans une autre fréquence vibratoire à la campagne plutôt que ou dans la nature plutôt que dans une grande ville, mais ça n'empêche pas qu'au fil du temps, on peut apprendre à pouvoir être dans toutes les situations. Merci, merci, merci Nathalie, merci Martine pour votre retour. Donc, la première chose que j'aimerais faire avec vous, c'est que vous puissiez faire le test pour savoir si vous êtes dévitalisé ou si vous avez une bonne énergie vitale. Et c'est quelque chose qui est très important parce qu'en naturopathie, je vous l'ai dit, beaucoup de personnes vous parlent de cure détox, etc. Mais en fait, souvent, on oublie que si on n'a pas d'énergie et qu'on n'est pas revitalisé, ça ne sert à rien de vouloir détoxiner. Je vois que Michel est connecté. Je t'ai vu, Michel. Bonsoir. Je vais vous présenter juste après ce test aussi une personne qui a été accompagnée par mon équipe, Michel, et qui a rejoint aussi mon équipe depuis. Donc, on va faire le test ensemble et elle va vous partager tout ce qu'elle a pu découvrir. Donc, ce que je vous invite à faire, prenez sur les mains, sur vos doigts d'une main, vous allez compter combien de résultats positifs vous avez. Vous comptez un à chaque fois que vous avez une réponse positive aux questions. Le premier, je manque d'énergie parfois même dès le matin. Je dois prendre un ou plusieurs cafés pour me mettre en route. J'ai des intolérances alimentaires. J'ai tendance à oublier pas mal de choses. J'ai les extrémités froides et je suis toujours frileux ou frileuse. J'ai le cheveu et les ongles cassants. J'essaye de me booster, mais je manque vraiment de motivation. J'essaye de maigrir et ça ne marche pas. J'ai essayé de jeûner, mais j'ai été épuisée. Donc, comptez combien de réponses positives vous avez eues. Si vous le souhaitez, vous le partagez dans le chat. Voilà, je vois 4, 2, 7, 2, 6, 2, 1, 4, 2, 4, 1, 3. Bon, bah, merci pour votre tour. Je pense que les résultats sur les 1 sont peut-être faussés parce que c'est des personnes qui ont fait le coaching pendant 4 mois. Donc, c'est peut-être pour ça que ces personnes n'ont qu'une réponse. Donc, les réponses environ pour savoir si vous avez mis plus de 5 ou 6 oui à ces questions, c'est que vous êtes complètement épuisé, dévitalisé. Et ce que je vous conseille, c'est de faire d'urgence un programme de revitalisation. Ce n'est surtout pas le moment de faire des détox, même si c'est l'automne.
la priorité pour vous, ça va être d'avoir du repos et de vous revitaliser. Si vous le souhaitez, vous pouvez m'envoyer un mail si vous voulez faire un programme en ligne de revitalisation. On peut vous partager le protocole. Bien évidemment, c'est pour les personnes qui peuvent le faire facilement chez elles. Pour les personnes qui souhaitent accompagner, on le fait aussi et on s'assure que ça peut être fait rapidement, que les personnes retrouvent de l'énergie. Je vous l'ai dit, beaucoup de personnes qu'on accompagne en coaching santé 360, en fait, ont pour but souvent de commencer à détoxiner, etc. Mais en fait, souvent, elles sont épuisées. Donc, on commence par une cure de revitalisation. Elles retrouvent l'énergie et la vitalité. Ensuite, on peut commencer la détoxination. Si vous avez coché plus de 3 affirmations, c'est que vous êtes déminéralisé. Si vous corrigez les comportements alimentaires, votre environnement, que vous faites plus attention à votre stress et que vous avez plus de repos, vous devriez facilement retrouver la forme et la pleine énergie en quelques semaines. Et si vous avez moins de 3 cases, vous n'êtes pas forcément dévitalisé et à bout. Poursuivez les efforts pour maintenir votre énergie et pourquoi pas travailler sur votre développement personnel. Donc, je sais qu'il y a quelques personnes qui ont mis 1 ou 2. Bravo, c'est que vous êtes en pleine forme. Également, je vous partage dans le chat pour les personnes qui sont intéressées, si vous voulez réserver une séance de diagnostic pour faire le point avec une de mes coachs. Je vous mets le lien, ouvrez-le sur votre téléphone ou sur votre ordinateur pour pouvoir réserver un rendez-vous. Nous avons ouvert plusieurs rendez-vous toute cette semaine, donc je suis sûre que vous pourrez trouver un rendez-vous. S'il n'y a plus de rendez-vous disponible parce que malheureusement le temps des coachs est limité, envoyez-moi un email afin qu'on puisse vous prévenir dès qu'un rendez-vous se libère pour que vous puissiez avoir accès à ce rendez-vous, faire le point et voir si peut-être on pourrait vous accompagner pour retrouver la santé et réaliser votre mission de vie. Eh bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Alors voilà, donc je me présente. Oui, effectivement, j'ai été accompagnée par l'équipe de Justine. Ça m'a fait un grand bien parce que toute seule, j'y arrivais pas. Donc pour moi, le plus grand plus, c'est effectivement l'accompagnement parce que quand même, le fait d'avoir cette réunion hebdomadaire nous permet de rester focus et de rester dans des rails parce que je suis un peu, comment dirais-je, olé olé de ce côté-là. Donc, j'ai appris à manger, enfin, j'ai peut-être réappris, et je suis beaucoup plus consciente de ce que je mange. Je me prépare des plats sains. J'ai évidemment moins de douleurs en général. Bon, ben ça, je pense qu'effectivement, c'est dû à moins d'inflammation. Au niveau de l'estomac, j'avais aussi des problèmes d'estomac, donc j'ai l'estomac plus léger, d'où le poids un peu plus léger aussi. Par contre, en ce qui me concerne, et ça je vous le dis parce que vous voyez-vous, c'est véritablement quelque chose qui est fait à la carte. Le jeûne, pour moi, c'était pas ça, c'était pas, donc on ne l'a pas, la coach la naturopathe qui me suivait ne l'a pas mis en place parce que je n'aurais pas pu. J'aurais voulu au départ, j'aurais aimé, mais bon, on a bien vu que c'était pas, ça pouvait pas le faire, quoi. Donc, ben voilà, puis il y a plein d'autres petites astuces qui nous sont données, que j'ai beaucoup aimées, mais que je ne vais pas dévoiler pour vous en laisser la surprise. Tu nous as parlé d'un bain jaune une fois. Ah, mais tu vois, tu en parles. Mais je ne dirais pas ce que c'est. Ça, c'était Voilà. Donc, plein de petites astuces comme ça. Oui, donc du coup, ce n'est pas que alimentation, hein, c'est vraiment, on parle aussi énergétique, mais ça peut être aussi les bains, la capillothérapie, etc. C'est vraiment plein de choses en fait. Et là, par exemple, ce sont des choses que j'avais déjà lues, mais que je n'avais personnellement jamais mises en place. Et donc, avec l'aide de la naturopathe, eh bien, tout ça c'est fait, tout ça s'est mis en place. Voilà. Donc, la seule chose que je puis vous dire, c'est qu'effectivement, si vous avez envie de retrouver de l'énergie, je pense que l'énergie d'abord, et puis certaines personnes ont des douleurs, hein, c'est pas marrant à vivre, tout ça peut vous aider, sans l'ombre d'un doute en tout cas. Merci beaucoup Michel. Et donc Michel ne vous a pas dit, mais elle a une très très longue expérience aussi dans tout le domaine de la santé, du bien-être, etc.
et c'est pour ça qu'elle a rejoint notre équipe et donc c'est elle qui vous accueille l'après-midi pour pouvoir faire le point avec vous et vous aider dans votre démarche. Et pour les personnes qui auront un rendez-vous le matin, c'est Florence qui n'est pas là ce soir, que l'on salue. Donc voilà, merci beaucoup Michel. Je te libère parce que tu as peut-être des activités, tu m'as dit ce soir. Donc merci beaucoup d'avoir été présente. C'est le maximum. Merci bien, merci à tous. Merci. Voilà, merci. Voilà. Voilà, comme ça, j'ai pensé que c'était mieux que vous puissiez voir directement quelqu'un qui a été accompagné. Les témoignages, c'est toujours bien de les voir en vidéo, mais c'est toujours mieux quand on peut voir la personne en direct. Et voilà, merci beaucoup, Michel, pour cela. Voilà, donc j'étais là. Donc, le diagnostic, voilà, les personnes qui ont eu 5 ou 6 à ces questions, vraiment, prenez soin de vous. Faites une cure de revitalisation, surtout que c'est l'automne, on arrive en hiver. On ne parle plus trop de ce méchant virus qui nous a tous embêtés pendant les 2 dernières années, pas tant au niveau du virus peut-être, mais de tout ce qu'il a pu changer dans notre vie. Ceci dit, pour pouvoir avoir une bonne immunité, soyez revitalisés et en pleine forme pour arriver à l'hiver. Donc voilà, si vous souhaitez rejoindre une des séances de diagnostic, vous pouvez le faire. Ce coaching 360, en fait, ce sont aussi bien des accompagnements naturopathiques qu'au niveau énergétique, psycho-énergétique. On travaille tout ce qui est transgénérationnel, les blocages psycho-émotionnels. C'est vraiment qu'on laisse rien au hasard. Et Michel a pu vous le partager. Quand on parle de naturopathie, on ne parle pas seulement d'alimentation. Ça dépend vraiment des personnes. Ce n'est pas toujours du jeûne ou que seulement du jeûne. On parle beaucoup de gestion des émotions. On utilise, vous voyez, aussi bien les bains pour améliorer la personne. C'est vraiment quelque chose qui est très global parce qu'on veut vraiment avoir de véritables résultats. Ce n'est pas des petites choses, une séance que vous faites comme ça et après vous ne mettez rien en place. C'est vraiment, on s'assure que vous le fassiez semaine par semaine. Et il y a maintenant aussi des coachings en petits groupes de 2, 3, 4 personnes maximum où on va, par exemple, ensemble avec moi, vous allez vous trouver votre mission de vie, vous connecter à votre enfant intérieur. Généralement, c'est un grand moment pour les personnes quand je me connecte à leur enfant intérieur et que leur enfant intérieur leur révèle le message qu'il a pour elles et leur mission de vie. Ça peut être des séances pour enlever les croyances limitantes, ça peut être des séances de EFT pour enlever les traumas, pour enlever des limitations, des problèmes, etc. C'est vraiment quelque chose qui change la vie. Donc, si vous voulez prendre une consultation avec une des coachs pour faire le point, je vous remets dans le chat le lien que vous puissiez l'avoir. Maintenant, la deuxième étape, au-delà du test qu'on a fait, trouver le problème, en fait, souvent, il nous faut détoxiner. Même pour les personnes qui sont épuisées, dévitalisées, auxquelles je viens de conseiller de faire une cure de revitalisation, en fait, il y a déjà des choses que vous pouvez changer dans votre vie. Je ne vous parle pas de faire un jeûne, mais déjà d'enlever les choses qui peuvent être nuisibles. Donc, le premier aspect sur lequel on peut travailler, c'est tout d'abord les aliments, l'alimentation physique. Et le titre, c'est « Arrêter l'inflammation ». Donc, c'est-à-dire arrêter tout ce qui va être plat préparé, réduire les excitants. En fait, moi, je dis souvent, on a une tolérance de 1 thé ou 1 café par jour. Et c'est pas rare qu'on ait des personnes, surtout quand les personnes, on a beaucoup de personnes qui sont dans le domaine de la santé, infirmières,
médecins, etc. Pour tenir, ils prennent 10 cafés par jour et c'est forcément extrêmement mauvais à la santé. Ils baignent dans un bain d'acide. L'équilibre acido-basique est complètement mis à plat et ça a des répercussions importantes aussi bien sur le microbiote que la santé, etc., etc. Les produits laitiers, il faut savoir que 50% des personnes sont intolérantes aux produits laitiers. En général, on essaye de les faire enlever pour la plupart des personnes au moins pendant quelques semaines, pendant 3 à 4 semaines pour voir comment la personne se sent après. Certaines personnes ne remarquent pas de différence, elles n'avaient pas d'intolérance, donc elles les réintroduisent de façon plus limitée et avec des bons produits laitiers aussi. Le sucre raffiné et le gluten, pareil, le gluten, on est autour de 40 à 50% des personnes qui sont intolérantes, parfois sans le savoir. Donc, en général, le test que vous pouvez faire, vous l'arrêtez pendant 3 semaines de façon très, très stricte. Et généralement, beaucoup de personnes disent « Ah, c'est fou l'énergie que j'ai regagnée, l'amélioration du transit, la perte de poids. » Des fois, en 3 semaines, c'est plusieurs kilos en arrêtant le gluten. Donc, vraiment, tout ce qui est inflammatoire, c'est ce qu'on doit enlever en premier. Donc, par quoi on doit le remplacer? Par le plus possible de cru, vivant, végétal. Donc, l'alimentation de santé, en fait, bien sûr, on parle de détoxination. Quand on vous dit vous allez faire une cure de fruits, une cure de légumes, vous allez détoxiner, mais c'est aussi détoxination et revitalisation en même temps parce qu'on apporte beaucoup de vitamines, de nutriments, etc. Ce que je conseille généralement aux personnes, c'est quand même d'avoir 70% minimum d'alimentation crue, vivante, végétale dans l'alimentation pour pouvoir faire le plein de nutriments. Et déjà, rien qu'en faisant ça, en fait, vous allez, même si vous mangez autre chose à côté, que ce n'est pas forcément de l'alimentation de santé ou que, je ne sais pas, 2-3 fois par semaine, vous allez au restaurant, vous allez vous faire plaisir. Si vous allez réguler le reste du temps, ça va être vraiment ce principe de Pareto. Vous savez, 80-20, on va faire 20% d'efforts qui vont avoir 80% de résultats. Donc, vraiment axé sur les fruits et les légumes crus et encore plus les légumes que les fruits parce que de nombreuses personnes à l'heure actuelle ont des intolérances aux fruits ou c'est trop sucré, etc. Et beaucoup de personnes ont du candida albicans pathogène, donc on doit enlever les fruits pendant au moins plusieurs semaines, le temps que l'on puisse retrouver un bon équilibre. Éviter aussi les légumineuses et les céréales. Il faut savoir que les céréales et les légumineuses ne sont pas l'alimentation primaire et adaptée pour l'être humain. Ça crée des fermentations, des inflammations. Il y a une nouvelle maladie qui est très à la mode en ce moment, c'est la NASH, la stéatose hépatique non alcoolique, qui touche de plus en plus de personnes. Donc, ça, il faut savoir que dans des pays du Golfe comme l'Arabie Saoudite, il y a des taux de stéatose hépatique hyper élevés. Ce n'est pas dû à l'alcool, c'est dû à la consommation excessive de céréales, de fast-food, de légumineuses, etc. Donc, attention pour les personnes qui sont végétariens ou végétariennes ici. Souvent, l'erreur que font beaucoup de personnes qui deviennent végétariennes, c'est qu'elles vont remplacer les protéines animales par plein de céréales, plein de légumineuses. Et donc ça, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il ne faut pas remplacer par les légumineuses. Certaines personnes vont vous dire qu'il y a des bonnes protéines dans les légumineuses, mais en fait, on peut avoir plein de super protéines avec les graines germées. Ça, c'est vraiment quelque chose que l'on peut introduire. Il y a plein d'autres façons d'avoir des protéines végétales qui vont vraiment être nutritives et vous permettre d'avoir une bonne santé sans la mettre en danger. Dernière toxine et boulet que l'on peut enlever, ce sont bien sûr les toxines émotionnelles et énergétiques. Et beaucoup de personnes se focalisent sur l'alimentation, alors que notre santé est surtout, ce qui va l'influencer, c'est surtout nos pensées, tout ce qui est émotionnel et énergétique. Donc, libérer les émotions, les habitudes qui empêchent d'avancer, enlever les blocages, les conflits, libérer des traumas, l'héritage génétique, mais aussi énergétique. La libération de mémoire non voulue et aussi au niveau de l'environnement, qu'est-ce qu'il faut décharger? Est-ce qu'il y a un problème au niveau du lieu de vie?
peut-être des relations entre les personnes dans le même lieu de vie. C'est important de faire le point si vous vivez dans le conflit permanent, par exemple dans votre habitat, dans votre maison ou dans votre travail, etc. Malgré tout, ce que l'on pourrait faire pour vous aider en médecine naturelle ou médecine énergétique, le problème ne se résoudra pas parce que vous êtes toujours dans cet environnement. Donc, il y a aussi un travail sur l'environnement qui peut être fait. Un exemple rapide d'une personne que l'on a accompagnée, c'est Salma, qui a 48 ans. Elle avait plein de problèmes énergétiques. Au début, elle n'était pas venue forcément pour ce qui est énergétique. C'est parce qu'on avait un accompagnement énergétique qu'elle a pu partager un peu tout ce qui lui arrivait dans sa vie. Elle avait des douleurs aux articulations des genoux. Ça a complètement disparu. L'inflammation a disparu avec le changement d'alimentation et la mise en place de pratiques de santé. Elle avait des marques rouges qui partaient et venaient sur sa peau. Et surtout, elle avait plein de pathologies de santé. Elle avait plein de catastrophes. C'était vraiment, elle enchaînait plein de choses dans sa vie qu'on se disait, c'est vraiment pas de chance à chaque fois. Et donc, en fait, on a remarqué grâce aux soins énergétiques, grâce au nettoyage qui ont pu être faits au niveau énergétique, qu'elle avait une emprise énergétique et spirituelle très forte de par sa famille proche et de générations antérieures. Et donc, c'est surtout les soins énergétiques qui ont eu un effet qui a permis la guérison physique. Donc, quelles sont les choses que vous souhaitez vous séparer? Je ne sais pas, là j'ai mis le cookie, le chocolat parce que je sais que au moins 30% des personnes vont me dire, moi je suis accro à la tablette de chocolat le soir devant mon écran. D'autres, c'est le café. Que pensez-vous du chocolat noir? 95%. C'est bizarre. Moi, aux participants de la salle, je vous ai envoyé le lien. Les personnes qui ne voient pas, c'est bizarre que vous ne voyez pas mes messages parce que c'est marqué moi aux participants. Chocolat en fin de mes repas, chocolat noir, 95%. Oui, c'est super le chocolat noir. Ça dépend combien de temps prend. Si c'est un carré, je ne pense pas qu'il y aura de soucis. Après, voilà, liège, chocolat, sucrerie. Bernard, les légumineuses germées, les légumineuses germées, c'est mieux que les légumineuses tout court. Ceci dit, moi, quand j'utilise les graines germées, j'évite les légumineuses, je prends les autres graines germées. Souvent, j'utilise le fenugrec, le cresson, le brocoli. De temps en temps, l'alfalfa, mais pareil, le soja à éviter. Donc, je ne sais pas, dites, je fais du cacao avec du miel. Oui, c'est bien. Il faut savoir que le miel est acidifiant. Le miel a plein de bienfaits, mais il est aussi hyper acidifiant. Voilà, dites-moi si vous voyez le lien, parce que c'est dommage si vous ne le voyez pas. Non, 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 c'est bizarre. Personne ne voit le lien. Tout le monde. 4 carrés, c'est trop. Tout aussi, c'est tout. À chaque repas, c'est beaucoup, Élodie, en fait. Mais ça, c'est peut-être le signe, tu vois, soit que soit c'est au niveau émotionnel, soit c'est le candidat albicans qui te fait manger de plus en plus de sucre aussi. Je pense, Élodie, on a un super programme, c'est Nathalène qui travaille avec moi, qui a fait ça s'appelle Halte au grignotage en 10 jours pour ne plus craquer comme ça, parce qu'en fait, Nathalène était comme toi, il y a encore 5-6 ans de ça, elle accompagnait beaucoup de personnes, c'est vraiment sa spécialité, arrêter les grignotages, donc tu peux nous envoyer un email aussi, c'est jeûneratla-maison@gmail.com, qu'on puisse t'envoyer le lien jeûneratla-maison @gmail.com. Je vois que personne ne voit le lien. C'est dommage. Dans tous les cas, si vous êtes inscrit sur la liste email ou si vous êtes inscrit au webinaire, normalement, après le webinaire, je vais pouvoir vous envoyer le lien pour pouvoir prendre une séance de diagnostic. C'est bizarre parce que moi, ça me met que mes messages vous sont diffusés. C'est dommage. Qui peut voir mes messages? C'est marqué. Ils peuvent les partager. Oui, c'est bizarre, pourtant. Voilà.
Apparemment, vous ne... Ok. Et on dit oui, j'ai de la candidose. Ben voilà. Donc, il faut agir sur la candidose pour aussi que tout ce qui est sucré puisse être moins prépondérant. Voilà. Donc, voilà. Pour la séance de diagnostic, c'est un peu long. Le lien est vraiment long à noter. Ne vous inquiétez pas, juste après cette conférence, cet échange, vous le retrouverez. Je vais vous l'envoyer par email. Ce sera beaucoup plus facile. Voilà. Donc là, troisième étape, une fois qu'on a trouvé ce qui n'allait pas, qu'on a pu détoxifier et détoxiner, c'est la pleine santé sur le long terme. Donc voilà, se faire plaisir sans se priver. Là, vous voyez, par exemple, c'est une mousse au chocolat qui a été faite avec de l'avocat. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, vous avez les rouleaux de printemps, il y a plein de choses, etc. C'est pour vous dire que l'alimentation de santé n'est pas forcément quelque chose d'ennuyant. C'est pas manger des carottes râpées en étant déprimé. Encore une fois, je vous ai dit, l'alimentation joue un rôle peu important dans la santé finalement par rapport aux émotions. Voilà, donc le but, c'est vraiment de trouver son équilibre, prendre soin de ses émotions, de ses blocages énergétiques, se connecter à son enfant intérieur, suivre son chemin de vie, être qui on est vraiment. Voilà, donc trouver sa mission de vie, je vous en parlais au début de cet échange, c'est être heureux et heureuse au quotidien. Donc ça, c'est la première mission de vie. Souvent, on cherche des trucs compliqués. En fait, notre mission de vie, c'est d'être simplement heureux ou heureuse et c'est la plus difficile des missions, je trouve. Donc après, si vous voulez réfléchir sur la mission de vie, souvent on partage. En fait, c'est quelque chose, qu'est-ce que vous feriez gratuitement en fait? Qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez aucune considération financière? Si vous n'aviez pas d'obligation, qu'est-ce que vous feriez de votre journée? Quelles sont les choses que vous adorez faire? Celles où vous êtes particulièrement doué? Voilà, c'est un peu comme ça qu'on peut trouver la mission de vie et bien sûr en se connectant à l'enfant intérieur de la personne. Beaucoup de personnes disent, ben voilà, est-ce que c'est forcément un métier passion? Est-ce que je dois forcément aider à soigner les autres? Est-ce que je dois forcément aider les autres? Non, c'est pas forcément ça. Ça peut être, je sais pas, faire prendre conscience de l'importance de la nature. Ça peut être une des missions. Par exemple, quelqu'un qui est institutrice auprès d'enfants, leur faire prendre conscience, par exemple, de l'écologie, de l'environnement. Cette personne peut réaliser sa mission de vie et sa mission de vie, c'est faire prendre conscience de l'importance de l'environnement. Donc, ça peut être vraiment plein de choses. Ça peut être, on peut avoir un boulot de journée qui ne correspond pas forcément à sa mission de vie, mais le faire en dehors. Et souvent, la mission de vie, finalement, c'est plus qui que quoi, c'est-à-dire qui vous pouvez aider. La plupart des gens, ils vont dire, moi, ma mission de vie, c'est d'aller aider les enfants indiens, par exemple, ou les orphelins en Inde. OK, très bien. Mais en fait, la mission de vie, elle commence avant. En fait, qu'est-ce que tu fais tous les jours pour ton voisin, ta voisine, l'enfant du quartier? Qu'est-ce que tu fais pour ton prochain? Finalement, souvent, on va chercher des trucs où on a une mission de vie très, très loin ou très, très élaborée. Mais notre mission de vie, elle commence déjà dans notre quotidien tous les jours en étant heureux et heureuse et en étant rempli d'énergie positive pour soi et pour les autres. Voilà. Je vais vous partager le témoignage de Catherine, retrouver sa lumière intérieure. Alors, pour parler de l'EFT, ou plutôt pour parler des effets de l'EFT sur moi, je continue la pratique que vous m'avez enseignée. Et ce que je réalise, c'est d'une part que j'entre en contact avec mes émotions, ce qui n'était pas le cas avant. Mentalement, oui, je pouvais, mais là, il y a une incorporation. Il y a une intégration physique dans cette prise de contact avec l'émotion. Et puis, le grand bonus de tout ça, c'est que je sais maintenant comment élever mes vibrations. Mon taux de vibration s'élève à chaque séance de EFT que je me donne à moi-même, avec mes mots, avec mes ressentis, et le taux de vibration qui s'élève fait aussi que, alors c'est grand ce que je vais dire, mais je commence à sentir ma lumière. Avant, je savais,
que j'étais lumière. Maintenant, après mes séances d'EFT, et j'utilise les doigts aussi, hein, je sens cette lumière qui filtre à travers tout ce qui a pu empêcher jusqu'à présent. C'est un peu comme une passoire, ça filtre en petits rayons, mais j'ai bien l'intention d'enlever la passoire. Voilà, le témoignage de Catherine, vraiment, c'est inspirant. Bernard qui dit bravo. Oui, bravo Catherine, c'est vrai. Elodie qui demande numérologie pour la mission de vie. Moi, je n'utilise pas du tout la numérologie. Par rapport à la mission de vie, j'utilise vraiment que l'enfant intérieur parce que ça ne me parle pas et ça ne correspond pas à mes convictions. Mais souvent, c'est vrai que la numérologie, par rapport aux chiffres de la mission de vie ou de chemin de vie de la personne, ça donne des indications. Beaucoup de personnes l'utilisent. Voilà. Merci, super témoignage. Merci. Attendez, je vais essayer de repartager si j'y arrive. Voilà. Je suis désolée, ce n'est pas le bon écran. Voilà. Est-ce que ça vous a parlé, tout ce qui est énergétique, tout ce que l'on peut faire? Je ne sais pas, est-ce que certaines personnes connaissent ici l'EFT? Je ne sais pas si vous avez pratiqué, dites-le moi dans le chat que je puisse le savoir. Si j'arrive à le voir ici. Aloïs qui demande s'il y a un auteur particulier pour l'étude de l'EFT, c'est Gary Craig en fait qui a créé l'EFT et il a partagé l'outil gratuitement. Donc si tu tapes son nom sur internet, tu vas avoir ses bouquins gratuitement. Tu vas pouvoir y avoir accès. Guy qui demande c'est quoi l'EFT? C'est Emotional Freedom Technique. C'est une technique qui permet en fait de relâcher les tensions, les traumas, les problèmes. C'est des rondes qu'on fait en utilisant le corps, les mains pour libérer les tensions. C'est vraiment quelque chose qui est très puissant. Vous pouvez bien sûr regarder les travaux de Gary Craig sur Internet. Ils sont généralement en libre accès. Il y a des livres aussi qu'on trouve sur Amazon. Le mieux, c'est de faire quand même 1 ou 2 séances avec une personne qui peut faire de l'EFT avec vous parce qu'après, vous êtes vraiment rodé comment formuler. Quand elle disait, Catherine, qu'elle formule toute seule les phrases qu'elle fait en EFT, etc. La formulation est très importante pour pouvoir enlever des traumas ou enlever des blocages. Dernière personne que je voulais vous présenter ce soir, c'est Bernard qui a perdu 7 kilos sans régime et qui a retrouvé plus de lucidité. Il avait des problèmes d'acidité gastrique, d'œsophage, de douleurs articulaires. Il avait fait de nombreux régimes, mais les résultats n'avaient pas duré. Et il venait de quitter un travail très stressant. Il venait juste d'être à la retraite. Donc, il a voulu renouer avec la naturopathie et prendre du temps pour soi et s'occuper de lui. Il a bien fait. Il a perdu 7 kilos sans faire aucun effort ni régime. Sa peau est plus souple, plus douce, meilleure digestion. Et surtout, il disait que son esprit, son intellect est beaucoup plus clair, plus lumineux. Il a les idées mises en place. Et aussi, en fait, sur le plan spirituel, il s'est reconnecté de ses croyances, il s'est retrouvé plus connecté à lui-même et plus connecté, je dirais, à Dieu. C'est ce qu'il a dit lui-même de ses mots après avoir été accompagné. Donc voilà, je pense qu'il voulait parler de se reconnecter à ses croyances qu'il avait laissées toute sa vie d'adulte. Voilà. Voilà, donc si vous voulez obtenir ces résultats, je vous partagerai le lien pour pouvoir avoir accès à une de ces séances de diagnostic offertes. Vous allez arriver sur un calendrier, vous choisissez la date qui vous correspond dessus. Et ensuite, vous avez un questionnaire qui nous permet de vous connaître, savoir quels sont vos défis, ce que vous aimeriez accomplir, etc. etc. Et la personne vous appelle soit sur votre téléphone, soit par WhatsApp
ou Skype ou Zoom si cela ne marche pas, si vous êtes situé à l'étranger. Voilà. Je sais qu'il y avait des personnes qui ont des questions sur le jeûne aussi. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions, que ce soit sur l'accompagnement ou que ce soit sur les programmes ou d'autres choses. Vous avez un programme Candidose, Elodie? Oui. Elodie, envoie-nous un email. On a un programme régulier, le candidat, en 6 semaines. Et c'est un programme qui est vraiment hyper bien fait. Envoie-nous un email jeûneratla-maison@gmail.com qu'on puisse t'envoyer le lien. On t'enverra un lien promotionnel pour que tu puisses y avoir accès. Ne passe pas par le site, tu passes directement en nous envoyant un email pour avoir la réduction. Donc, jeûneratla-maison@gmail.com. Comment éviter les troubles alimentaires et compulsifs après le jeûne? Ça, c'est une bonne question. C'est vrai que souvent, après le jeûne, les personnes, souvent, elles veulent même pousser le jeûne plus loin, mais après, l'important, c'est vraiment la reprise alimentaire. Donc, c'est important d'avoir un protocole hyper précis et de s'en tenir non pas à ses envies, mais au protocole. Et ceci dit, c'est vrai qu'il y a des personnes, je pense que peut-être vous avez cette tendance aussi dans la vie plus quotidienne, d'avoir cette tendance à faire des craquages alimentaires, etc. Ça, c'est vraiment peut-être là où il faut faire un accompagnement pour la reprise alimentaire ou alors se tenir à un protocole hyper strict pour éviter les craquages parce que souvent, ce n'est pas dramatique, mais ça coupe les effets du jeûne. Donc, voilà, si tu veux accéder au programme Arrêter les grignotages et les craquages en 10 jours, tu peux aussi nous envoyer un email. Par rapport à ça, le programme de Nathalène est vraiment hyper bien fait par rapport à ça parce que voilà, il y a aussi la période de jeûne, généralement on se sent juste bien, on a mis ce temps à part, on fait attention à ses émotions, son stress et il suffit qu'on retourne dans son quotidien ou vraiment dans son quotidien, dans ce qui est dans le travail, le stress, etc. pour que les comportements alimentaires qui ne nous vont pas reviennent également. J'ai fait une descente alimentaire, 4 jours après j'ai fait une faim comme quoi. Ouais, après, on peut avoir des phénomènes de compensation après un jeûne, etc. Donc peut-être aussi, tu vois, le jeûne, tu l'as fait quand même je fais une descente alimentaire 12 jours. Je ne sais pas combien de jours de jeûne tu as fait, mais c'est peut-être aussi un jeûne qui était trop long quand on a des compulsions alimentaires et qu'on a envie de compenser après. Et en plus, tu as fait jeûne hydrique. Oui, ça dépend en fait. Vous savez, toutes les questions qu'on pose sur le jeûne, est-ce qu'il faut faire jeûne hydrique, est-ce qu'il faut faire jeûne intermittent, est-ce qu'il faut prendre des jus, des bouillons, ça dépend de la vitalité de la personne, de ses pathologies, de ses objectifs. Et en plus, si elle le fait toute seule à la maison, si elle est dans un centre accompagné, etc., en fait, il n'y a pas une seule réponse. Souvent, en fait, quand les personnes viennent au centre de jeûne, à la Grande Motte, elles viennent avec une idée en tête qu'elles vont faire tel type de jeûne ou tel type de jeûne. Et en fait, quand elles font la consultation avec la naturopathe, en fait, elles se rendent compte que par rapport à leur vitalité, c'est peut-être pas conseillé. En fait, c'est pas forcément en faisant plus fort et plus longtemps qu'on va avoir des meilleurs résultats. Et à contrario, il y a des personnes qui ne se sentent pas du tout de faire un jeûne hydrique avec que de l'eau et finalement qui arrivent très bien à jeûner et qui ont plus de résultats comme ça. Donc, ça dépend des personnes. Tout le monde doit partir et moi aussi, ma fille m'attend chez sa babysitter avec impatience. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à tous. Bonsoir, merci. Merci Justine et merci pour tes livres très inspirants en tout cas. Merci beaucoup. Merci.